Je suis Maria Cattonio, sculptrice, et je vis dans un petit village de Provence. C'est vrai qu'ici il y a une belle lumière, il y a du calme, surtout à la campagne, je vis en campagne. Donc je pense que cette tranquillité, oui, a un impact sur mon travail, c'est propice à l'imagination, à l'inspiration. Maintenant, c'est sûr aussi qu'il faut que je sorte de mon atelier pour d'abord montrer mon travail, puisque ici il n'y a pas la foule, hein, il n'y a pas grand monde. Et puis surtout aussi, je trouve que la ville, c'est source aussi d'inspiration, c'est source d'imagination. Et l'échange et le partage, en fait, sont nécessaires, me sont nécessaires. Oui, et c'est plutôt quelle ville? En particulier Paris, donc c'est sûr que ça c'est privilégié. Puis il y a Lyon aussi, j'ai exposé à Toulouse, j'ai exposé à Nîmes, un peu partout. Marseille bien sûr, tout près. Aix-en-Provence. Mais aussi les petits villages, hein. Il n'y a pas que les villes, il y a aussi des lieux où, plus, plus retirés, où il y a des expos assez intéressantes. Moi je suis artiste du Sud, donc je- j'ai beaucoup exposé dans le Sud. Et, par artiste du Sud, c'est surtout Provence, c'est ça, la notion du Sud de France, oui? Ou c'est Oui, plutôt méditerranéenne? voilà, pour moi c'est région PACA. En fait, quand je fais une pièce et que je m'ennuie en faisant cette pièce, c'est ce qui décide un petit peu de faire autre chose. Alors je cherche d'autres matériaux, d'autres lignes, une autre esthétique pour, euh, pour que la pièce ait une âme. Parce que si moi je m'ennuie, la sculpture n'aura pas d'âme. Donc voilà, c'est quand même une recherche qui est constante, l'évolution. Je pense que dans la vie d'un artiste, c'est très important. C'est très important. Donc ce qui fait que j'ai aussi cherché d'autres techniques. Donc j'ai fait des stages, j'ai rencontré des gens voilà, qui m'ont enseigné d'autres techniques pour pouvoir utiliser d'autres matières, les mélanger entre elles, comme par exemple le verre, qui est une matière quand même hein, très difficile à travailler. Et ça m'a permis justement d'aller un peu plus loin dans mon travail. Et je pense que un artiste doit être en constante évolution. Comment tu utilises c'est une petite histoire de pourquoi et comment tu commences à utiliser le verre avec le métal parce que c'est un contraste considérable entre les Oui, deux en fait, métiers. justement, en fait, je pense qu'elle se complète dans la mesure où le métal, bon, c'est dur, surtout le bronze, hein, c'est dur à travailler, c'est un métal qui est résistant, solide. Le verre, par contre, il y a la transparence, il y a la couleur. La couleur, ça me manquait dans le bronze, parce que moi, je travaille le bronze de façon naturelle, je garde sa couleur. Bon, j'utilise les verres de gris, bien sûr, les patines du métal, mais c'est ce qui ressort toujours du bronze, c'est-à-dire je respecte toujours cette matière, je ne la couvre pas d'autre chose. Et il me manquait donc plus de couleur, la transparence, mais la matière verte m'a toujours fascinée. Donc ça ne date pas de... Même si je le travaille depuis quelques années seulement, ça date de presque une quinzaine d'années que je veux travailler le verre. Par contre, ce qui était compliqué pour moi, c'était de savoir comment relier les deux matières, parce que ma matière quand même, c'est le bronze, c'est le métal. Et vous travaillez directement avec les bons. Je C'est travaille directement au chalumeau avec le pont, je ne fonds pas. Je travaille en pièces uniques, uniquement. Et justement, comme je peux le travailler directement, ça fait que j'ai pu unir les deux matières.
c'est important qu'il y ait une continuité entre les deux matières. Et c'est un sujet privilégié dans votre travail, dans le sens de cette évolution, parce que dans les téléphones, vous me parlez d'idées, tu commences plutôt, c'est devenu plus abstrait, votre sculpture. Je fais des personnages assez figuratifs dans des positions de danse, de cirque, dans du mouvement toujours. Je me suis ennuyée, j'avais l'impression de me répéter tout le temps, donc là j'ai commencé à styliser mon travail au maximum, c'est-à-dire à épurer au maximum, et jusqu'à arriver à quelque chose de plus abstrait. Actuellement, je suis plus sur l'abstrait. Et la troisième question, c'est quel aspect de votre processus de travail qui vous excite le plus? Donc il y a deux phases qui sont très importantes pour moi. C'est quand c'est au niveau du projet, c'est-à-dire ce que je vais faire. Ça c'est uniquement dans ma tête, je réfléchis, je pense, je vois déjà, j'ai une vision de la sculpture, les matières que je vais utiliser, comment je vais faire. Je réfléchis très longtemps à l'avance pour savoir déjà résoudre tous les problèmes aussi techniques. Alors ça c'est la première chose qui est très importante, qui m'excite. Et la deuxième c'est à la réalisation, au final de la réalisation, c'est-à-dire quand je vois la pièce finie. Enfin je veux dire quand elle est vraiment ce que je voulais faire, si je suis arrivée vraiment en forme à ma vision première, alors là c'est le summum. Voilà, ça c'est vraiment très important. Ah, voilà. C'est un peu les boucles entre les deux, oui? C'est Oui, voilà. Est-ce que une artiste signifiait pour vous d'être un artiste? J'estime que c'est un métier à part entière et je le défends en tant que tel. Moi, c'est mon métier depuis pas mal d'années. Euh, je pense qu'on a un rôle qui est visionnaire un peu. On est l'œil de la société. Enfin, moi, je trouve que le rôle de l'artiste, euh, c'est une vision aussi futuriste. C'est essayer de prévoir ce qui va se passer, enfin, ou le décrire. C'est aussi décrire le présent. En fait, c'est raconter ce qu'on vit, ce que vivent les autres, pour qu'il y ait dans la postérité une mémoire. Donc il y a différents rôles de l'artiste et je pense que dans toutes les sociétés il y a eu des artistes et ça a toujours été très important, quel que soit l'art qu'on fait, la 2D, 3D, la vidéo actuellement, les installations.
Oui, oui, oui. Et c'est juste pour revenir dans votre processus, parce que quand même, euh, c'est plus rare que quelqu'un travaille directement avec les bronzes. Souvent, c'est des autres métals, par exemple le métal de récupération ou le acier, acier. Euh, mais bronze, ça c'est mais vraiment ça c'est autre chose. Tu peux parler un tout petit peu sur votre processus de travail avec bronze dans une manière directe et c'est différent entre le travail avec les autres métals. Et qu'est-ce que c'est la façon que tu arrives dans cette semaine avec les bronzes? Parce que ça c'est, je trouve vraiment différent entre les plupart des gens qui travaillent avec métal. Disons que l'outillage peut-être est différent, donc on n'a pas la même approche. En plus, la technique surtout est très importante parce que c'est celle qui va donner le graphisme finalement de la pièce. Si on fond du bronze par exemple, si on le fond, ça sera tout, enfin, ça respectera complètement la forme qu'on aura fait dans l'autre matière, c'est-à-dire ou la terre ou la cire. Moi, non, je ne peux pas la travailler dans cette façon-là. Moi, il faut que je construise avant. Et après, je ne peux pas travailler avec une forme lisse et ronde. Je dois, moi, faire la rondeur de la pièce. C'est-à-dire, il y a un graphisme qui s'impose et qui est un plus, en fait, Et, dans la sculpture. Alors, l'outil que j'utilise vraiment toute la journée, c'est le chalumeau. En fait, je soude à l'acétylène à oxygène. Et je découpe mes pièces de métal et je les soude entre eux. Enfin, je brase en fait. Je brase à l'argent. On peut aussi souder avec un TIG. C'est aussi une autre façon, une autre technique, un autre outillage. Donc suivant les outils qu'on a, il y aura comment dire, une texture, une vision de la pièce différente. En fait, je pourquoi? construis avec les barres hein, ou le fil de diamètre assez épais pour que ce soit très solide. Et après, je recouvre, j'habille. En fait, je fais une structure, comme un squelette, disons. Et après, j'habille ce squelette avec donc de la plaque de bronze que j'ai auparavant découpée à la taille que j'avais besoin. Qu'est-ce que c'est la place dans notre société actuelle, tu trouves, pour les artistes? On dit l'artiste ne fait rien, l'artiste euh, voilà, vit d'amour et d'eau fraîche à peu près. Or aujourd'hui c'est complètement faux parce que c'est impossible. Dans la société dans laquelle on vit, on est obligé de travailler de toute façon. Et moi je me verrais pas faire un autre métier. J'en ai jamais fait et on vit plus ou moins bien selon les époques. Mais toujours il faut avoir la hargne de continuer et d'avancer dans son métier d'artiste. Comment vous pensez que nous, les artistes, pouvions se connecter sans perdre notre vision indépendante? On est connecté, on est obligé d'être connecté dans la mesure où on est censé parler du monde actuel, on est censé le décrire, on est censé le critiquer, on est censé le faire avancer, donner
donner des solutions aussi, à notre manière bien sûr, c'est plus une valeur d'art plastique, enfin esthétique, pas toujours, hein. Et moi personnellement, j'ai pas fait énormément d'école, j'ai beaucoup appris sur le tas, je me suis beaucoup documentée après, appris avec, partageant avec d'autres personnes, et je me sens pas, je me sens pas avoir perdu ma vision indépendante, ma propre vision, je me sens pas être obligée de faire quelque chose, je fais comme j'ai envie, je décris, j'en parle de la façon dont j'ai envie. J'aime être seule dans mon atelier et j'aime faire des expos et rencontrer les gens.